Salut tout le monde, ça faisait un petit moment qu'on s'était pas vu depuis le mois d'octobre. Effectivement, je n'ai pas fait de vidéo parce que voilà, soucis personnels, plus les fêtes, beaucoup de choses se sont passées en quelques mois. Et entre-temps, j'ai accumulé beaucoup de choses et je pense qu'il était vraiment temps que je fasse une nouvelle vidéo parce que je savais plus où les empiler pour pas les ranger dans la collection, pour pas oublier ce que je dois vous présenter, quoi. Alors, je pense que ça va durer un petit peu longtemps parce que j'ai pas mal de choses à vous présenter. On va commencer tout simplement dans l'ordre, en fait. Je vais revenir de ce que je viens d'acheter là à ce que j'ai acheté jusqu'au mois d'octobre, quoi. Pour vous dire que il y a pas mal de choses, il y a un peu de tout, hein. Franchement, c'est... Il y a ce qu'il faut, quoi. Bon, bref, merci à vous de regarder mes vidéos et de me suivre, ça c'est cool. Et puis bonne année surtout, parce que j'ai pas eu le temps de vous le souhaiter avant, ou même pendant les fêtes, rien, du coup. Mais voilà, on commence du coup, mais j'ai pas fait grand chose en solde. Tout le monde a acheté plein de trucs en solde, moi j'ai rien trouvé, à part deux choses que je me suis pris. Lui de finesse, les lui de finesse où dedans il y a les aventures de Rabbi Jacob. On va regarder ensemble, ça sera plus simple. Ça sera plus simple. Il y en a un que j'ai déjà regardé. En fait, à la base, j'ai acheté ce coffret là pour un film que je voulais voir, que j'avais toujours pas vu de lui de finesse. Et parce qu'il y avait surtout Gamin, le tatoué. Le tatoué, je sais pas si vous l'avez déjà vu. Je l'avais jamais vu, je l'ai regardé il y a quoi, 2-3 jours. Et super sympa. Bon, c'est pas le meilleur de Louis de Funès et loin le meilleur de Jean Gabin, mais ça fait plaisir de les voir ensemble. C'est un bon film à voir, quand même. La Grande Vadrouille. J'avais déjà le collector de la Grande Vadrouille. Je me retrouve avec cette version-là aussi. Mais bon, ce sera plus simple à ranger dans la collection déjà. Le Cornio, pareil, j'ai la grosse édition Mastoc que je m'étais procuré. Du coup, ça me le fait en deux fois. Ah, celui-là, je l'avais pas non plus dans la collection, ni en DVD. Les aventures de Rabbi Jacob, je suis content de l'avoir du coup. Les la cuisse que j'avais en DVD, du coup, je vais pouvoir upgrader, comme on dit, dans la collection en version Blu-ray. La Zizanie que j'ai vu il y a très longtemps, je me rappelle plus, il faudra que je me regarde à nouveau du coup, que j'avais pas non plus dans ma collection. La Choupochou, ça la base aussi que j'avais dans la collection en DVD, du coup, pareil. Hop, l'avare, pareil, ça fait longtemps que je l'avais pas vu, mais je sais qu'il était marrant celui-là. On rigolait bien. La lumière est chiante, si je fais ça, on ne voit pas trop bien. L'avare. Et le dernier, le petit baigneur. Pareil, c'est tous ces films-là, je les ai vus il y a des années et il y en a des bons et des moins bons, hein. Pour moi, les cultes, c'est la Grande Vadrouille, clairement. La cuisse que j'adore. Et puis Rabbi Jacob reste aussi pour moi les plus sympas. Bon, ce que j'aime le plus, moi, dans Louis de Funès, hein, c'est les Fantomas qu'on peut retrouver dans ce coffret-là, d'ailleurs, que je m'étais procuré à l'époque. Ou dans celui-là, vous avez la traversée de Paris, ni vu ni connu, Taxi, Roulette et Corrida, bon, plein d'autres. Et il y a les Fantomas. Pareil, j'avais acheté ce coffret-là pour les Fantomas, parce que je suis un grand fan, hein, comme vous pouvez le constater. Oh. Et du coup, ça me complète un peu avec celui-là, la filmographie de Louis de Funès, parce qu'en fait, compte, il n'y a aucun des... non, ouais, je crois qu'il n'y en a aucun qui... Les deux se complètent, en fait. Ce qui est plutôt pas mal. Mais j'aimerais bien quand même me trouver les Fantomas quand même en Blu-ray. Je me les procure un moment un autre. Voilà pour mes soldes. Et une autre petite solde que je me suis trouvé. Amsterdam. Je l'avais vu en VOD. J'avais bien aimé. Et en fin de compte, je l'avais pas acheté à l'époque parce que je l'avais vu et puis je me suis dit bon, 20 balles ou 15 balles, je sais plus, ça m'embêtait quoi. Et puis voilà, en solde, 6 euros. Nickel. Du coup, je l'ai pris direct quand je l'ai vu. C'est la seule solde, hein, clairement, que je me suis fait plaisir à me prendre, hein, parce que après, j'ai vu qu'il y avait plein qui avaient pris à la Fnac des steelbooks de Mort sur le Nil ou un truc comme ça. Moi, j'ai fait 2 Fnac, même sur le site. Rien, que dalle, que de chier dans mes 2 Fnac. Du coup, je vais vous présenter les autres. Après, c'est que du steelbook.
je vais vous présenter que du steelbook que je me suis procuré depuis ces derniers mois. Du coup, je vous présente celui-là que je me suis procuré. À l'Ouest, rien de nouveau. En steelbook, version en 4K, il y a la version française dessus. Même si c'est un film à regarder en allemand. Allemand, ya, ya. Euh, euh, du coup, pareil, je me suis procuré il y a, je sais plus, il y a plusieurs mois déjà, au mois d'octobre, ouais. Septembre, octobre, je sais plus. Pour 20 balles sur Amazon Italie, je crois. Ou allemand, je sais même plus. Tellement que ça remonte. Mais celui-là, hâte de le regarder, j'ai toujours pas eu le temps. Bien sûr, bien sûr. Du coup, il paraît qu'il est bien. À la base, c'est un film Netflix. Et ouais, Netflix, c'est le logo. Et je sais pas du tout. Je crois que ça parle du côté allemand en fait. Ce qui peut être très intéressant à regarder du coup. Et pourtant, je suis pas film de guerre, mais celui-là m'intéresse. Ensuite, je me suis procuré Horizon, le film de Kevin Costner. Qui malheureusement je pense qu'il n'y aura jamais eu de suite, même s'il y a à la base il y avait un 2 de prévu, voire un 3 et un 4, mais je crois que le 2 a été filmé, et, mais je crois que malheureusement on ne le verra jamais parce que il a fait un flop ce film-là. Et pourquoi on ne sait pas, parce que ça reste du Kevin Costner, ça reste du western, après il faut aimer le western, je me dis. Mais bon, c'est vrai qu'aujourd'hui les gens regardent beaucoup moins de western qu'à l'époque. Mais pour moi, ça reste du Kevin Costner. C'est obligé de l'avoir dans la collection. Obligé, c'est du Kevin Costner, quoi. Puis un Kevin, c'est obligé, quoi. Ah. Petite trouvaille aussi, voilà. Non, c'est pas un steelbook, mais une petite trouvaille vite fait à Nose. Le seul d'ailleurs, qu'il n'y a plus rien à Nose. Alors là, je sais pas si vous y allez ou pas de temps en temps. Il n'y a rien, il n'y a plus rien que dalle, nada, à part le bordel. Moi, j'en fais souvent deux Nose. Et les deux Nose que je vais, il n'y a rien, il n'y a plus rien. Si, il y a 2-3 DVD qui se battent en duel, mais vraiment des nanars. Et bon, on parle de nanars, je pense que celui-là c'est un nanar aussi. Nicolas Cage, quoi. Et pour 2,99, je me suis dit, bon, j'avais entendu comme quoi il était bien. Bien ou pas bien, je sais pas, mais bon, pour 2,99, je l'ai pris, quoi. Bref, on passe à autre chose. Trappe. Le film Trappe. Je vais essayer de dégager la lumière, parce que voilà, comme ça, je pense qu'il y a vraiment de problème. Ouais, c'est pas mieux. Trappe. Film de. Alors, vous connaissez, moi et mon anglais. C'est Night Shyamalan. Je sais jamais le dire. Shyamalan. Bref, son dernier film. Je l'ai regardé. J'ai vachement apprécié. Il était plutôt cool. Ouais, Josh Hartnett, qu'on n'avait pas vu depuis un petit moment, et il joue super bien dans le film. J'ai un bon film. Bon, après, je suis fan du réalisateur, fan au point de me reprocurer, que je vous dis pas de bêtises, les Signes et le sixième sens en steelbook. Je les ai là en Blu-ray simple, du coup ça va bazarder. Et du coup, je me suis procuré ces deux-là en 4K. Hâte de les revoir en 4K. Je ne sais pas ce que ça donne le 4K encore, mais du coup, de plus en steelbook dans ma collection. On continue avec la saison 2 de House of the Dragon. J'avais la première qui est juste là. Vous voyez, j'ai la saison 1, la saison 2 en steelbook, et je n'ai toujours pas regardé la saison 1, alors je suis pas prêt de regarder la saison 2. Parce que quoi? Parce que c'est du 4K, et le 4K, ça sera que dans le salon, et le soir, j'aime bien me mettre dans mon lit et regarder des films. Du coup, il faut que je prenne le temps de me poser et remettre ça dans le salon. Ensuite, comme toujours que je dis, Blade, un classique. J'espère qu'ils vont sortir le 2 et le 3, surtout le 2. Parce que le 3, bon, c'est un nanar quand même. Il est pas super top. Mais le 2 de Guillermo del Toro. Ouais, c'est Guillermo del Toro qui a fait le 2. Ouais, c'est ça, Guillermo del Toro qui a fait le 2. Qui est là.
j'ai adoré. En fait, c'est le 2 pour moi le meilleur. Comme beaucoup, je pense. Mais il faudrait que je me remette le premier, du coup. Pareil, hein, quand un jour d'hiver... Ah, bah ça tombe bien, on est en hiver. Euh, à regarder. Bon, on continue, j'enchaîne parce que on n'a pas fini. Mad Max, quoi, même pas Mad Max, c'est Furiosa. Furiosa, une saga Mad Max, voilà. Édition Fnac, où dedans on a la version Black and Chrome. Black and Chrome, yeah, motherfucker. On est pas dire ça. On est sur YouTube, pas de gros mots, pas de gros mots. Du coup, il y a la version noir et blanc que j'ai pas regardé. J'ai regardé que la version couleur, du coup. Bah, j'ai vachement aimé, moi. J'ai grave aimé. Voire plus aimé que le Mad Max Fury Road, limite. Après, j'aime beaucoup l'actrice, mais bon, les deux, voilà, non, les deux sont bien en fait. J'aime les deux. Du coup, je suis content de l'avoir aussi. Pareil, ça va aller avec l'autre Mad Max. On continue avec Alien Romulus. Alien Romulus, bah, je l'ai regardé pareil il y a quelques jours. J'avais trop envie de le regarder, j'avais pas eu le temps encore de le regarder, du coup je me le suis maté. Et ben... Quoi dire dessus? Ouais, c'est... Il est pas mauvais. J'ai aimé, mais il manque quelque chose. Il manque... je sais pas, il manque quelque chose dans ce film-là. Je pourrais pas dire quoi. Du sang peut-être, du sang, du gore. Parce que c'est un film de... à chaque fois, Fed Alvarez, Monsieur Alvarez, on va dire, pas plus simple. Quand on voit ses autres films, bah, ils sont plutôt gore. Et là, je m'attendais à un truc bien gore. Et ben, c'est fade, c'est très fade à mon goût. Mais après, alors il y en a qui ont critiqué le steelbook parce que c'est pas avec l'affiche rouge et tout. Moi, je la trouve super sympa l'affiche. Le steelbook, je le trouve super sympa. C'est après les goûts, les couleurs. Hein. Voilà. On continue avec. C'est le royaume de la planète des singes. La planète des singes. Bah, je n'ai déjà pas vu le précédent en fait, en vrai. Je les ai tous, mais j'ai toujours pas vu le précédent. Je sais même plus comment il s'appelle. Du coup, il faut vraiment que je m'y mette. J'adore la planète des singes, mais c'est vrai que là, je sais pas. En fait, j'aime vraiment l'original. J'aime beaucoup l'original. Avec Charlton Heston, je dis pas de bêtises. Où pour moi, c'est un classique et j'ai hâte qu'il sorte en 4K celui-là. Franchement, j'aimerais vraiment. Mais ouais, il faut pareil. Complétiste, hein, alors du coup, je l'ai pris. Puis voilà, ça reste quand même un beau film de science-fiction quand même. Les effets spéciaux sont remarquables, quoi. On continue. Encore et encore. Alors, j'avais le choix entre prendre la version Deadpool ou la version Wolverine du film Deadpool et Wolverine, ça s'appelle. Je savais pas quel choix j'ai fait à faire, quoi. Si je prendrais la version steelbook de Deadpool avec la visuel de Deadpool ou le visuel de Wolverine, édition Fnac, du coup. Du coup, j'ai craqué pour la version Deadpool, mais aussi la version Wolverine. C'est du complétisme à mort, c'est du grand n'importe quoi d'avoir les deux steelbook. Mais il me fallait les deux versions parce que bah, je pouvais pas choisir. En vrai, je pouvais pas choisir. Ça sert à rien, je le reconnais. Mais je suis content d'avoir les deux et puis voilà. Si je suis content, bah je suis content. Alors, on va parler de ça d'abord. Vite fait, sans un bruit, jour 1. Pareil, j'ai été voir au cinéma, ça vaut pas les deux premiers, surtout pas le premier, surtout. Complétiste aussi, puis après la saga est plutôt sympa, hein, les deux premiers sont super bien. Celui-là, j'ai bien aimé quand j'ai été voir au cinéma, ça vaut pas, comme je vous dis, les deux premiers. Mais si je regrette un peu le steelbook qui est pas ouf, en fait, j'ai pris l'édition Fnac, mais je préfère en fait l'édition
normal qu'on fait du steelbook, qui est noir, et puis on voit le visage de l'actrice, que je préfère du coup. Mais ouais, bah tant pis, hein, j'ai pris cette version-là. Puis voilà quoi. Voilà, sans un bruit 1, et on continue. Je vais vous présenter un steelbook que je voulais depuis longtemps. Et je l'ai enfin trouvé. Un bon petit prix en plus. Et voilà quoi. Conan le barbare, un steelbook. Je suis trop content de l'avoir. Enfin, je l'ai dans ma collection celui-là. Enfin, bon, c'est une édition, il n'y a pas de. Il n'y a pas, comment ça s'appelle, de français dessus, je m'en fous, en vrai. Parce que le Blu-ray français existe, que je mettrai dedans. Mais ouais, je suis trop content. Enfin, il fait partie de mon top 10 de mes films préférés, voire dans mon top 5, hein, en vrai. Hein, parce que Conan le barbare, quoi. C'est pourtant, voilà, quoi. C'est pas Arnold Schwarzenegger, je l'aime beaucoup, mais c'est pas mon acteur préféré, rien. Mais en fait, c'est l'histoire du film, l'histoire de vengeance, l'histoire de ce gamin qui va tout faire pour avoir sa vengeance, quoi. Et j'adore, en fait. Puis c'est un classique, hein, franchement. Il y a un beau livre qui vient de sortir sur Conan le barbare que j'ai vu pendant les fêtes, qu'il faudrait que je me procure d'ailleurs. Je vous conseille, si vous aimez Conan le barbare, je vous conseille le livre qui est sorti il n'y a pas longtemps, je ne sais plus quelle édition, mais vous allez à la Fnac, à Cultura, vous le trouvez facilement. Voilà, Conan le barbare. On continue. J'ai un peu craqué en fait pour les Tim Burton ces derniers temps. J'ai tous ces films, mais en fait c'est presque que des amarrés. Et il y a quelques-uns que je me suis procuré là. Enfin, en vrai, je me suis procuré. J'ai commencé par ces deux-là. Batman, je les ai en. Ah non, je crois que j'ai déjà revendu les amarrés. J'ai la version 4K des deux. Mais là, en fait, j'ai pris ces deux steelbooks-là parce que j'avais pour 10 balles. 10 balles les deux. Je me dis, bon, on mettra les 4K dedans et puis ça fera très bien l'affaire. Et puis voilà, en plus, il y a Blu-ray DVD. Comme ça, j'enlève le DVD, je mets le 4K à l'intérieur et on n'en parle plus. Mais du coup, pour 10 balles, j'étais content et je me suis dit, ouais, ça me fait deux steelbooks de plus pour ma collection Tim Burton. Du coup, je regarde un peu sur Vinted, le Bon Coin, et je me suis procuré, du coup, pareil, à bon prix, 15 balles, 20 balles, je sais plus. Charlie la chocolaterie. Pareil, non, je les ai tous en vue en fait de ma collection, là, les versions en arrêt. Du coup, je me suis repris la version Steelbook du film et je l'ai pas eu cher, quoi, parce que quand je vois le prix de celui-là, c'est pas donné. Mais là, du coup, ouais, je l'ai eu à 19 euros, je crois même. 19 balles, je crois. Bref, je suis content. Et je me suis pris Dark Shadow, pareil, 10 balles. 10 balles sur Vinted, je crois. Non, sur le Bon Coin, celui-là. Oh, je sais plus. Mais pareil. Bon, c'est pas son meilleur, hein, mais ça m'énerve à la lumière. Je sais pas vous, mais moi ça m'énerve. On voit pas très bien les visuels. Euh, je me fatigue tout seul. Voilà, pas le meilleur, mais voilà, ça complète mes steelbooks de Tim Burton. Et j'avais. Alors, j'avais cette édition-là de Beetlejuice. Et dedans, il y avait la marée normale. Très belle édition, hein, elle est très belle. D'ailleurs, j'aime beaucoup. Mais je voulais me procurer cette édition-là avec le steelbook aussi, du coup. Hein. Le steelbook qui est super sympa. Parce que dans l'autre version, il n'y a pas de steelbook, c'est que la marée. Et puis, c'est pour ça aussi que j'ai craqué sur tous les autres steelbooks. Parce que quand j'ai pris celui-là, je me suis dit, putain, c'est très bien en fait de me faire toute la collection des Tim Burton en steelbook. Parce que j'ai déjà Mars Attack. Je crois que je ne l'ai même pas présenté. Celui-là, c'est Sleepy Hollow que je n'avais pas présenté. Ouais, parce qu'en fait, j'avais acheté. Ouais, c'est ça. Mémoire. J'avais acheté Sleepy Hollow, je me suis pris Beetlejuice, et vu que j'avais Mars Attack, Dumbo, Miss Bellecrane aussi. Je me suis dit, je vais me prendre d'autres steelbooks. Du coup, je prends ces deux-là, j'ai continué avec les autres. Du coup, ça complète bien presque pas mal de films de Tim Burton, quoi. Faut que je m'en trouve d'autres, hein, j'ai pas fini, parce qu'avec tous les films qu'il a sortis, mais bon. Et voilà, c'est plutôt pas mal, hein. Qu'est-ce que vous en pensez?
Ah si, je vous ai pas présenté. Je me suis fait 2 customs aussi. Pour moi, un petit peu pour moi. Hein. Halloween 2. Halloween 2, je me suis fait. Tac. Tac, avec le visuel de la citrouille. Tac. Et avec la version Le chat qui fume d'Halloween 2. Parce que le boîtier était vraiment pas joli. Du coup, je me suis dit, allez, je vais me faire un petit steelbook. Et je suis plutôt content du résultat. Et puis j'adore le visuel de celui-là en fait. Voilà, voilà. Pour Halloween 2. Et je m'étais fait aussi, pareil, le steelbook de hop là, Halloween et Halloween 2 de Rob Zombie. Je les ai mis ensemble parce que tout simplement parce qu'en fait la galette qui est dedans c'est la version américaine où il y a les 2 films dessus, où il y a du français dessus. Alors il y a marqué zone A en fait sur le boîtier. Et bon, je pense que tout le monde connaît l'astuce, mais en fin de compte, quand on met dans le film dans le lecteur, ils bloquent. Ils disent comme quoi c'est pas la zone et tout. Mais en fin de compte, il y a juste à appuyer sur. Je le fais avec la manette, mais juste à appuyer sur Star, aller dans le menu en fait, et on arrive dans le film. Et il y a le français, anglais, français sur les 2 galettes, le premier et le deuxième. Bon, c'est des versions pas director cut, c'est des versions normales, je crois. Ouais, c'est marqué. Mais vu que le 2, je l'ai jeté parce que il marchait plus. Merci Willside. Et le 1 n'est jamais sorti en Blu-ray. Il est sorti qu'en DVD en France, malheureusement. Du coup, je m'étais procuré cette version-là et je suis content parce que du coup, je me suis fait un beau petit steelbook custom du. Je crois il brille, waouh! Du 1 et du 2. Voilà, voilà. Je suis content du coup de mon petit steelbook que je me suis fait. Il faudrait que je me fasse d'autres customs d'Halloween en fait parce que ouais. Bref, j'ai d'autres trucs à faire, j'ai pas mal de trucs à faire. Qu'est-ce que je pourrais vous présenter d'autre? Je crois que j'ai tout présenté là vite fait. En fait, j'ai pas mal de Disney aussi que je me suis procuré en steelbook. Je pense que je ferai une nouvelle vidéo pour les présenter, mais après, je pense que je sais même pas. Je pense pas que je vais en faire une parce que c'est les avis que tout le monde a en fait, que presque tout le monde a ou que tout le monde rêve d'avoir. Je m'en suis procuré pas mal, j'avoue. J'ai cassé la tirelire pour ça. Oui, promis un coffret, une vidéo coffret. Je vais vous en présenter quelques-uns comme ça au moins on n'en parle plus. Allez, on commence avec mon coffret Resident Evil Collection où je me suis mis tous les steelbooks de la saga. Ouais, c'est pas le plus grand film de tous les c'est pas les meilleurs films de tous les temps quoi, mais bon allez ça se laisse regarder quand même, c'est de l'action puis voilà. Voilà mon petit coffret, voilà tac tac. Alors je viens de remarquer que la couleur c'est un peu barré et je l'avais pas verni. Du coup je comprends mieux pourquoi la couleur est assez barrée. Faudra que je le refasse du coup, mais bon pour le moment c'est très bien comme ça. Allez, on continue, je vais vous en présenter quelques-uns. Underworld Collection, c'est pareil. Le coffret comme ça, et hop, j'ai mis combien de films? Il y en a 5. J'ai mis les 5 films. Tac. Ensuite, une de mes sagas préférées. Il paraît qu'il y a une série qui va sortir, Crystal Lake. Hâte de voir. Franchement, hâte de voir cette série. Vendredi 13. Bon, ça, c'est un des tout premiers que j'ai fait. Faudrait que je le refasse parce que la qualité. Je vois tous les défauts quoi. Ouais, voilà. Après dedans, il y a tout. En fait, il y a le vendredi 13 où il y a les 8 films. Les 8 films. Le documentaire. Le remake. Freddy contre Jason. Jason X. Et Jason va en enfer. Voilà, j'ai la complète, j'ai tout. Alors, je suis plutôt content. Bon, de toute façon, il faudra que je le refasse s'il y a une série. Alors, je pense que je me ferai la série avec, ou pas, je sais pas. Un de mes plus beaux coffrets que je kiffe, c'est celui-là.
Massacre à la tronçonneuse. Bam, bam, les visuels sont... tac. Tac. Il y a tout, tous les massacres à la tronçonneuse. Voilà. Voilà pour Massacre à la tronçonneuse. Et puis après, je vais pas tout vous montrer quand même, si vous voulez que je vous montre tout, si vous n'allez pas me répondre. Candyman, pareil. Les 3 premiers plus le remake intégré dedans. Voilà. Pareil, celui-là, quoi, c'est barré. Le tout premier que je m'étais fait. Alors celui-là, la qualité du coffret est pourrave. Il faut vraiment que je le refasse. Annabelle. Pareil, les 3 premiers. Quoi, les 3 premiers, il n'y en a que 3. Mais ouais, celui-là, il faudra que je le refasse. J'aime bien le visuel que j'avais choisi devant, pour le devant. Je fais une pierre de coups, hein. Du coup, arrivage plus coffret en fin de compte. Hein. Tac. Tac. Du coup, ouais, j'ai mis le remake. Le remake édition américaine. J'avais été fait venir d'Amazon.com parce que, en fin de compte, là, quand il est sorti en France, c'était un boîtier DVD. Steelbook mais grand format quoi, DVD. Du coup j'ai dit non, je veux pas ça. Du coup je m'étais fait procurer à l'époque la version américaine. Voilà. On continue. Piranha, collection, je m'étais tapé un délire. Ouais, il y a le. Comment ça s'appelle le 1, le 2, le remake et le remake, mais version qui marche pas. Et en fin de compte, il faut que je me procure le 2. Mais j'arrive pas à me procurer le 2 parce que j'ai eu la version 3D. Parce qu'en fait, je vous ai expliqué hein, comme quoi celui-là était défectueux, mais celui-là marchait bien, la version Linux. Du coup, voilà mon petit coffret Piranha. Tac. J'avais fait un délire avec mon ancien coffret. J'ai tout tombé. Pas grave. Je m'étais fait un délire, les dents de la mer, pareil. En fin de compte, quand on les mettait à côté, hop là. Mais j'ai refait, je vous ai montré là, la dernière fois mon coffret des dents de la mer que je m'étais refait pour pouvoir mettre les 4 steelbooks. Alors, du coup, ça va être délire. J'avais fait plus un effet BHS époque avec les 4. Je l'ai déjà présenté. Tac, et puis après, allez hop, on continue sur les 2 derniers. J'en ai d'autres. Je vous les présenterai plus tard. Là, je vous présente entre guillemets tous mes coffrets films d'horreur. Voilà. Hein. Les sauts. Sauts collection. Tac, 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 tac. Bam, bam. Et voilà. Tous les films, apparemment, il y a encore un 11e. Ils font chier parce que mon coffret est très beau. Et ça me fait chier de le refaire en fait. Pour un 11e film. Alors du coup, je sais pas. Je pense que ça restera comme ça. Le 11e. Une petite saga qui est jamais sortie en France. Les Pré-Shaun. Bon, j'adore les 3 premiers en vrai. Puis les autres, en fait, les autres, je les connais pas. Je les ai pas vus. Le 2 pour moi reste mon préféré parce que c'est le film avec qui j'ai. Je me rappelle, j'avais la VHS et c'est le premier que j'ai vu en fait, le 2. J'ai vu le 3 et après j'ai vu le 1 pour vous dire. J'ai vu le 2, le 3 et après le 1. Où il y a Jennifer Aniston dedans, dans le premier. Puis voilà, je me suis amusé à faire un visuel. Voilà. Et le dernier que je vais vous montrer pour aujourd'hui, c'est Psychose. Psycho collection. J'adore le devant, comment je l'avais fait. Tac. Voilà. Et là, hop, j'ai mis le steelbook. Et le 2, le 3, le 4. De Psycho. Voilà. Voilà, c'est tout. C'est tout pour aujourd'hui. Voilà, je vous ai présenté pas mal de choses du coup. Je range. J'aime bien ranger. Il faut ranger, c'est important de ranger. Moi qui dis ça. Bah voilà, j'espère que ma petite vidéo vous a plu. J'espère que vous êtes content d'avoir regardé mes achats, de voir un peu mes coffrets. J'ai 2 coffrets, hein. Je pense que la prochaine vidéo, je referai pareil. Je la ferai en 2, comme ça, mes achats. Et
Et les autres coffrets que j'ai fait comme ça, qui ne sera pas des films d'horreur, c'est 2-3 coffrets. J'en ai pas des tonnes, hein, mais je vous les présenterai. Et puis voilà, je crois que j'ai tout. J'espère que j'ai rien oublié en fait. En fait, je sais plus. Mais je pense qu'on est bon. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Voilà, la vidéo elle vous a plu, j'espère bien. Je vous dis à la prochaine. J'espère qu'elle sera pas aussi tardive, on va dire, celle d'octobre et celle de maintenant du coup. C'est tout. Bézo, bézo.